La commission consultative a présenté ce mardi son rapport au président de la République. Lors d'une cérémonie organisée au Palais national, les 11 commissaires ont fait de nombreuses recommandations, notamment la démission du Premier ministre Lamotte et celle du président du CSPJ. Ces 11 personnalités, issues de différents secteurs et qui ont travaillé pendant 8 jours, ont proposé également le renvoi de l'actuel Conseil électoral provisoire. Ils ont demandé aux sénateurs de voter les amendements à la loi électorale dans le but de faciliter la tenue des élections dans le pays. La commission consultative a recommandé aussi la libération des prisonniers politiques. Les différentes recommandations faites par la commission sont regroupées dans 2 catégories, à savoir des mesures structurelles et conjoncturelles. Les objectifs spécifiques de la solution proposée par la commission sont: petit a, établir un dialogue permanent entre les 3 pouvoirs de l'État, particulièrement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Petit b, permettre un compromis historique entre les forces politiques qui privilégient les élections comme moyen de conquête du pouvoir. Petit c, former un gouvernement de consensus avec les composantes politiques et particulièrement celles représentées au Parlement. Petit d, créer un climat favorable pour la tenue d'élections inclusives, crédibles et sincères. Petit e, rétablir la confiance des citoyens dans les instances judiciaires et dans l'institution policière. Délai de mise en œuvre de la solution proposée. Il est donc impératif de trouver un compromis politique avant la date du 12 janvier 2015. Elles comprennent: petit a, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Cette démission ouvre la voie au président de la République pour engager les négociations en vue de la désignation au plus vite d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Ce geste patriotique devrait permettre la formation d'un nouveau CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des 2 chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution. Mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles ont pour but de permettre le rétablissement du bon fonctionnement des pouvoirs de l'État. Elles comprennent: petit a, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement de consensus issu de négociations entre le président de la République et les composantes politiques, notamment celles de l'opposition. Petit b, la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire portant sur un agenda précis comprenant, entre autres, le vote des amendements à la loi électorale de 2013 et l'adoption de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Petit c, un accord politique
pour réaliser de bonnes élections inclusives et harmoniser le temps électoral au temps constitutionnel. Petit D, la mise en place du Conseil électoral provisoire, CEP, selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution de 1987 et ayant pour mission d'organiser au plus vite les élections législatives et des collectivités territoriales et les élections présidentielles le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Calendrier de mise en œuvre de la solution. 11 au 17 décembre 2014. La Commission remet son rapport au Président de la République. Démission du Premier ministre et du Président du CSPJ. Consultation du Président de la République avec les deux présidents de chambre sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. Rencontre du Président de la République avec les partis politiques représentés au Parlement. Démarrage des négociations entre le Président de la République et les composantes politiques. Nomination d'un nouveau Premier ministre. Convocation de la Chambre des députés à l'extraordinaire. Du 17 au 24 décembre 2014. Signature du pacte de consensus entre le président et les partis politiques. Démission du CEP. Consultation sur la mise en place d'un nouveau CEP. Vote de confiance de la politique générale. Installation des ministres du gouvernement de consensus. Vote des amendements à la loi électorale par le Sénat et transmission à la Chambre basse. Ratification des ambassadeurs par le Sénat. Adoption et publication de la loi électorale. Nomination du Conseil électoral provisoire. 12 janvier 2015. Déclaration du chef de l'État sur la nécessité d'organiser les États généraux de la nation. Organisation de services religieux sous les auspices de Religion pour la paix, Haïti. 7 février 2015, mise en branle des États généraux de la nation par le gouvernement de consensus. Je crois que nous avons des dates butoirs. Nous avons donné des dates indicatives de façon à montrer l'urgence. Le deuxième point, c'est que la demande de démission collective du gouvernement, du CSPJ, du CEP, ne veulent pas indiquer un manque ou un bilan, un jugement sur un bilan de leur action. D'ailleurs, il faut considérer ceux qui ont mérité de la nation et permettre leur intégration dans l'institution dans laquelle ils ont mérité de la patrie. Après cette présentation de ce rapport et dans une brève intervention, le président Martelly a remercié les membres de la commission qui, selon lui, ont fait un travail extraordinaire. Le chef de l'État a annoncé qu'il fera une adresse à la nation dans les 72 heures afin de rendre publique sa décision finale. J'évalue à 48 heures 2 jours de travail pour bien comprendre. Maintenant, le temps de préparer les mots, ça nous mettra peut-être au vendredi, donc 72, qui sait. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne va pas tarder. On va se pencher sur les recommandations. Je remercie encore ces membres pour le sacrifice qu'ils ont fait. Parce que chacun est sorti un côté, font bagaille différent, des religions différentes, des secteurs différents. Et monsieur, que débat n'est pas facile pour eux. Entre eux, par moment, monsieur, il y a des crises. Certains que il y a des crises, mais il arrive quand même 11 signatures pour sortir de crise. Ça. Donc moi, je reste ouvert. Je vais analyser cette proposition, encore une fois, avec les membres de mon gouvernement. Pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand.
pour qu'Haïti rentre sur la voie du développement durable, de la stabilité durable. Certainement, je ne peux rien promettre à cette minute précise, mais dans les jours qui s'en viennent, d'ici vendredi, je veux croire, j'aurai un message à la nation. Le Premier ministre Lamotte a salué le travail réalisé par la commission consultative chargée de faire des recommandations au président de la République en vue de résoudre la crise préélectorale. Le chef du gouvernement est prêt à se joindre au président afin de trouver ensemble une issue à la crise. Ce sont les propos du porte-parole de la primature, Michel-Pierre Brunache. Le Premier ministre et par organe tient à féliciter les 11 commissaires de commission consultative présidentielle qui étaient consacrés en semaine dans la vie pour réfléchir sur le problème pays. Donc, le Premier ministre bat bravo pour Patriote Sayo et il était entièrement à la disposition du président pour explorer ensemble les meilleures voies et moyens pour que nous aidions le pays à sortir de la crise préélectorale que l'a confrontée actuellement. Accompagné d'une délégation gouvernementale et de quelques sénateurs, le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué lundi à Port-de-Paix une tournée au cours de laquelle il a procédé à l'inauguration de la place d'Armes et du mémorial Cap-Oualamor. Les 9 projets du plan spécial de Port-de-Paix ont transformé cette partie du pays en un vaste chantier. Sont en cours d'exécution la réhabilitation de 7 km de routes, 5 km de trottoirs, la construction d'un parc sportif et la réhabilitation du marché en fer. Le chef du gouvernement, au cours de cette tournée, s'est aussi entretenu avec les responsables de la direction régionale de l'EDH dans le but d'apporter des solutions concrètes aux problèmes d'électricité de la population du Nord-Ouest. Nous avons l'autre projet, il y a un bétonnage route, il y a 7 km de route qui est bétonnée, nous avons un lampadaire qui est installé, nous avons 5 km de trottoir, infrastructure qui est faite. Nous avons visité la direction régionale EDH là tout pour nous voir qui a appui que nous sommes capables de faire parce que il y a des problèmes courants sérieux pour de paix. Donc nous prenons le travail pour que, eh bien, dans 2 semaines qui viennent là, pour que nous voyons assistance technique pour EDH pour le cap plus courant dans Port-de-Paix. Donc nous venons là pour nous, 1, faire l'inauguration et 2, parler avec l'autorité, parler avec le peuple là, pour voir qui gens ont apprécié les travaux qu'ils ont fait. Nous connaissons que le département Nord-Ouest a un pile de problèmes. Il est toujours traité en parent pauvre. Nous connaissons un problème de route et Carrefour-Joff, Port-de-Paix. Nous connaissons que problème ça existait. C'est pour ça que nous mettons corps nous dans la rue, nous parlons avec des bailleurs de fonds internationaux pour qu'ils soient capables d'aider nous pour le financement de la route. Parce que c'est une route qui va coûter plus que 80 millions de dollars américains. Donc nous comprenons que ce n'est pas une route que nous avons décidé de faire du jour au lendemain. Mais nous avons une bonne foi, nous avons une bonne volonté pour que nous jouions un financement pour ça qui a fait dans de bonnes conditions, Jean département mérité. Donc nous allons continuer à visiter pour nous regarder l'autre projet qui a été inauguré. Mais le plan spécial, c'est ça que lié. C'est justement venir en aide à la population et venir en aide à la ville, une infrastructure, un programme de solidarité sociale, un programme d'inclusion sociale. Nous avons un bassin versant qui a fait là. Enfin, nous avons dit que Port-de-Paix en chantier journée aujourd'hui. Et c'est un début de plusieurs autres projets qui ont été inaugurés là journée aujourd'hui dans la ville de Port-de-Paix. Célébration ce mardi de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est un fléau toujours présent en Haïti, selon Marilyn Béalian, la responsable de la Fondation Héritage, branche haïtienne de Transparency International, a jugé toutefois que le pays se porte mieux dans ce domaine, car le thème de la corruption étant désormais abordé plus ouvertement, ce qui permet de mieux lutter. Depuis 2010, nous lançons une initiative que nous relèvons JACO, Jeunes Haïtiens contre la corruption. C'est des jeunes Haïtiens de différentes universités, différentes zones, différents secteurs, différentes communautés dans le pays qui rejoignent la Fondation Héritage dans la lutte que nous menons contre la corruption. Et l'activité aujourd'hui, c'est un travail que nous commençons avec jeunes. Nous avons préparé la journée mondiale. Nous avons réfléchi sur qui bagaille que nous avons fait ensemble
pour nous vraiment marquer journée ça de manière significative. Et on a bagage que nous avons décidé de faire, nous avons présenté un manifesto. Ça veut dire, nous avons des jeunes qui travaillent avec nous, il y a qui est avec nous depuis 2010, il y a qui commence avec réseau Jeunes Haïtiens contre la corruption plus récemment, mais ils ont tous voulu marquer journée ça de manière significative. Et il y a un bagage que nous avons décidé de faire, c'était de préparer un manifesto qui engagement que jeunes apprennent dans le combat contre la corruption et jeudi et qui comment nous pourrons publier, nous pourrons rendre public l'engagement ça. Et c'est ainsi que nous avons commencé le travail en novembre sur le manifesto que nous finalisé ça fait à peu près 2 semaines et que Kounien a présenté à public là. C'est engagement jeunes haïtiens qui prêtent pour travailler dans la lutte contre la corruption en Haïti, dans le pays, dans la communauté, dans l'école, dans l'université, et quel que soit côté de travail. À l'initiative de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances, un séminaire de 2 semaines sur l'emploi se tient actuellement au local de la direction de l'étude post-graduée. Cette séance de formation entre dans le cadre du processus de mise en place du système de suivi de statistiques et d'emploi dans le pays. Il s'agit là d'un programme financé par le PNUD à hauteur de 600 000 gourdes. Nous avons déjà, au niveau de l'IHSI, entrepris plusieurs activités dans ce cadre-là. Par exemple, l'année dernière, nous avons, en novembre, il y a environ une année, nous avons réalisé un atelier de travail de 2 jours sur la problématique de la mesure de l'emploi et de ses corollaires en Haïti. Nous avons déjà, par exemple, lancé la première phase de la collecte de données au niveau des employeurs tant publics que privés. Alors je dois vous dire que le système de suivi des statistiques de l'emploi, son objectif c'est de mettre à la disposition des autorités, des organisations et de la société civile, le secteur privé des affaires, les organisations internationales, de mettre à leur disposition des informations fiables, régulières et opportunes sur l'évolution de la situation de l'emploi dans le pays. Donc c'est ça l'objectif. Donc le séminaire que nous sommes en train d'organiser là s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par l'IHSI en vue de la mise en œuvre graduelle, et je dirais, du système de suivi des statistiques de l'emploi baptisé SISEM. Ça va nous permettre de publier trimestriellement des informations conjoncturelles sur l'emploi et annuellement, parce qu'il y aura également des enquêtes permanentes sur l'emploi qui seront réalisées auprès des ménages. Donc ça va nous permettre également de publier des informations structurelles sur le marché du travail.